Bien, alors bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux pour ce troisième webinaire que nous organisons et qui aujourd'hui portera sur la digitalisation commerciale au service de l'amélioration du chiffre d'affaires, de votre chiffre d'affaires. Voilà comment va se passer la présentation. Donc dans un premier temps, je vais me présenter, normal, histoire que vous sachiez qui est votre interlocuteur. Ensuite, nous passerons au contenu même du webinaire et après, nous laisserons un petit moment de questions-réponses si jamais vous avez des questions sur ce que j'ai pu vous présenter durant ce webinaire. Également, autre point que j'aimerais aborder, c'est que durant cette présentation, il y aura pas mal d'éléments que je vais vous montrer et que j'essaierai d'illustrer à l'aide de notre application que nous avons développée, nous, Aria Studio. Et je pense que j'ai fait le tour. Oui, bon, c'est bon, on va pouvoir commencer alors. Donc, je m'appelle Pierre-Alexandre, je suis ergonome chez Aria Studio. Depuis septembre 2016, je suis diplômé d'un master en ergonomie et en psychologie du travail. Et depuis le mois de décembre, j'ai passé ma certification Google Analytics. Donc, je vais vous présenter également l'équipe Yuto. Donc en quelques chiffres, l'équipe Yuto, c'est 11 ans d'expérience, c'est 25 collaborateurs hyper spécialisés dans leur domaine respectif d'intervention, et c'est également 2 mascottes poilues, à savoir Hip Hop, le chien de Ria Studio, et Yuto, le renard futé qui accompagne vos commerciaux lors de la prise de commande. Avant de rentrer directement dans le vif du sujet, si vous avez des questions par rapport si vous avez des questions en live, si je puis dire, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Laura, notre chargée de communication, se fera une grande joie de vous y répondre. Bien, alors, commençons tout de suite avec une petite étude qui a été menée par le cabinet Capgemini Consulting et qui a montré que les entreprises leaders du digital généraient en moyenne 9% de chiffre d'affaires supplémentaires par collaborateur. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, les outils numériques aujourd'hui présentent un réel intérêt économique pour l'entreprise car ils améliorent la productivité des équipes commerciales puisque les commerciaux sont 100% dédiés à la vente. L'intérêt, c'est que aujourd'hui, la tablette fait partie des objets qui sont plébiscités par les sociétés puisqu'elles sont équipées d'applications commerciales pertinentes comme les CRM, comme les applications vidéo, comme les applications de présentation commerciale effectivement. Donc tout ça fait d'elle que c'est un atout indéniable pour faire la différence face à la concurrence. Donc d'où notre intérêt aujourd'hui de nous intéresser à la digitalisation commerciale et notamment en ce qui concerne les commerciaux. Bien, alors pour commencer, digitaliser concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors cette partie va notamment concerner les personnes qui ne savent pas vraiment ce que c'est clairement la digitalisation, mais qui en ont déjà parlé. Alors, digitaliser, on entend ça dans toutes les bouches, il faut digitaliser l'entreprise. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Digitaliser, c'est intégrer les nouvelles technologies et les outils numériques dans ses pratiques, ses processus, voire ses produits. Alors attention, parce que la numérisation n'est qu'un moyen. Le but du jeu ici, c'est d'augmenter l'efficacité et la performance, notamment en améliorant la communication entre les salariés et en réagissant rapidement en cas de retour client négatif. Et concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Alors, l'intérêt, c'est d'améliorer l'efficacité et la performance. Au quotidien, ça va changer, ça va se traduire, ça peut se traduire de différentes façons. Tout dépend en fait de votre secteur d'activité. Tout dépend de la nature de votre activité. Cela peut aller de l'utilisation de tablettes connectées en salle de réunion, de la mise en place d'une messagerie une messagerie interne dans votre entreprise ou équiper vos commerciaux de tablettes terrain pour quand ils vont faire de la prospection sur le terrain, etc. etc. L'idée principale à retenir, c'est de faire en sorte que vos salariés communiquent mieux et plus vite pour innover plus facilement. Alors peut-être que vous vous dites... bah ouais, mais la digitalisation, d'accord, mais ça coûte un bras, quoi. C'est pas pour les PME, les TPE, c'est que pour les grandes entreprises. Bah, c'est là justement le point qu'il faut peut-être éclaircir, c'est que la digitalisation, n'est pas réservée qu'aux grandes entreprises. Vous l'ignorez peut-être, mais toutes ces problématiques concernent également les commerces de proximité. Prenons par exemple une pharmacie du coin de rue. La gestion des stocks, la gestion des commandes, tout ce qui est de transbahuter les produits de la réserve en magasin, tout ça, toutes ces démarches qui sont relativement lourdes peuvent aujourd'hui être simplifiées grâce à des systèmes connectés
et performant. Donc on voit bien ici que la digitalisation s'adresse absolument à tout le monde. Donc maintenant que le sujet est bien clairsemé, nous allons pouvoir parler de pourquoi digitaliser et quels sont les avantages que vous pouvez en tirer. Alors le premier bénéfice, du moins l'intérêt, c'est d'augmenter l'efficacité opérationnelle des vendeurs. Comme nous le savons tous, la plupart des acheteurs aujourd'hui sont hyper connectés. Il arrive que certains clients en connaissent plus sur le produit que les vendeurs eux-mêmes. C'est amusant certes, mais c'est assez regrettable aussi parce que on s'aperçoit que les clients sont de plus en plus nombreux à commencer un parcours d'achat en ligne et pourtant qui viennent le finir en magasin. Alors plusieurs études, plusieurs enquêtes ont été menées dans ce sens pour trouver le pourquoi du comment et ont démontré que si les clients viennent finaliser leurs achats en magasin, c'est parce qu'ils sont demandeurs de conseils pertinents et personnalisés de la part d'un représentant de la marque. Et dans ce contexte, le fait de bien connaître ses produits, le fait d'être en mesure d'adapter son discours face aux attentes clientes, en résumé, soigner le service offert au client, ça a de grandes chances d'aboutir à une vente ou même à la signature d'un contrat. Et c'est là l'intérêt de la tablette, c'est qu'elle répond à cette problématique. Elle donne accès en temps réel à des informations à jour, que ce soit au niveau de la nouveauté, que ce soit au niveau des produits, de la tarification des stocks, etc. Tout ça permet au commercial de répondre dès le premier contact à des questions, même si elles sont complexes. Et là, on arrive dans la dimension du sur-mesure. Le fait d'offrir un service sur-mesure au client, c'est révélateur, enfin c'est que du bon. C'est une, comment on appelle ça ? C'est une valeur ajoutée à votre discours. Et pour illustrer ce propos, je vous propose justement d'illustrer ça avec notre application que nous avons développée. Donc c'est une application, donc elle s'appelle Yuto, c'est une application qui est dédiée aux commerciaux pour la prise de commande de terrain, notamment dans des situations B2B. Alors, pour illustrer le point sur améliorer l'efficacité opérationnelle des vendeurs, notamment avec la mise à jour, l'accès en temps réel aux informations à jour. Prenons le catalogue. Ici, vous êtes dans le catalogue produit et vous avez beaucoup d'informations qui sont affichées, notamment le nom, la référence, mais les prix et également le stock actuel. Donc, il faut savoir que ce stock est actualisé en temps réel. C'est-à-dire que si, à un endroit quelconque en France, quelqu'un prend une commande avec un produit, et bien la mise à jour se fera automatiquement sur les stocks. Et l'avantage aussi, c'est que vous avez tout un tas d'informations à jour donc sur les produits, sur les clients, sur la cartographie également. Donc c'est vraiment un outil aujourd'hui qui permet d'améliorer l'efficacité opérationnelle des vendeurs. Pardon, j'ai l'impression que je m'en mêle un peu les pinceaux. Ce qui nous amène donc accessoirement au deuxième point, qui est tout ça, pourquoi ? Pour améliorer l'expérience client. Donc dans la relation commerciale, la tablette favorise l'interaction avec le client. Ça, c'est pas nouveau puisqu'elle tient lieu surtout de support à l'accompagnement personnalisé que le commercial va offrir à son interlocuteur. Pour rendre encore plus agréable ce parcours, il est pertinent que les applications aujourd'hui soient déployées avec des fonctionnalités qui utilisent les supports de la tablette, en fait, si je puis dire. L'intérêt, c'est de mettre en place des présentations interactives et impactantes, des offres particulièrement intéressantes pour les utilisateurs, que ce soit au niveau des promotions, que ce soit au niveau des nouveautés, etc., etc. Pourquoi ? Parce que les clients aujourd'hui sont sensibles à la personnalisation des réponses qu'on leur apporte via sa tablette. Le commercial a donc tous les éléments pour pouvoir répondre aux demandes clients et pour adapter un parcours sur mesure envers son client. Et comment illustrer ce point ? Je retourne donc sur Yuto. Et par exemple, un point intéressant, c'est lorsque je vais créer un nouveau contrat, une nouvelle commande, je vais prendre notre client fictif et par le cadencier, j'ai accès à son historique. Donc à son historique, je peux voir donc ce qu'il a commandé, dans les derniers mois, donc c'est vraiment quelque chose qui peut se paramétrer entièrement. Et là, on a accès à tous les produits qui ont été commandés, et ça nous permet donc de pouvoir répondre rapidement aux besoins et donc de nous adapter aux clients. Et c'est aujourd'hui ça qui fait que la satisfaction client est importante. Troisième point,
l'intérêt de passer à la digitalisation, c'est de faciliter les ventes complexes. Alors, aujourd'hui, il existe beaucoup d'applications qui permettent d'accélérer le processus commercial, notamment celles qui intègrent la notion, enfin la signature électronique. Alors, ces applications permettent aux conseillers de dérouler toutes les étapes du processus depuis la présentation de l'offre, l'établissement d'un contrat jusqu'à la signature électronique. Alors, ces applications plusieurs études ont été menées et dont l'une d'elles, qui a été menée par le cabinet MCR Group en 2014, a montré que les entreprises qui avaient équipé leurs commerciaux de tablettes ont vu leur chiffre d'affaires progresser de 13% en moyenne et leur taux de transformation de 40%. Alors, on voit bien que l'intérêt de digitaliser aujourd'hui, ça peut, non seulement ça améliore l'efficacité vendeur, mais ça favorise donc l'augmentation du chiffre d'affaires. Et comment est-ce que ça se traduit? Eh bien, par rapport, je reviens donc sur notre application Yuto, et donc là, je vais vous présenter le pipeline. Oui, c'est le pipeline qui nous intéresse. L'intérêt de nous adapter, enfin, de faciliter les ventes complexes, c'est quand vous avez des clients qui ont des grosses commandes, vous avez la possibilité de gérer... attendez, excusez-moi, je coupe ça. Vous avez la possibilité de gérer la probabilité de signature. Donc, par exemple, vous avez un client qui est sûr de signer, donc vous allez mettre à 80%. Il n'est pas trop sûr, donc vous allez mettre à 20%. Donc ça permet à la fois d'anticiper les gros contrats, et une fois que tout est validé, eh bien vous avez la possibilité, et oui effectivement j'ai fait ça à moitié, puisque je n'ai pas renseigné de clients. Ah là là, quand on va aller trop vite en besogne, on en oublie la moitié. Tac, mon prospect, mon client fictif, ah bah oui hein. Tac, la carte bleue, voilà, c'est ça. Et donc j'en reviens à ce que je voulais dire, la signature électronique. Ici, vous pouvez signer électroniquement. Donc actuellement, c'est passé que la signature électronique fait office de validation juridique. C'est-à-dire que dès lors qu'un client a signé, juridiquement, il s'est engagé. Donc c'est aussi une valeur ajoutée, une sécurité pour vous, si je puis dire. Après, il suffit de le valider. Et là, la commande est en attente de synchronisation. Voilà. Point suivant, après faciliter les ventes complexes, digitaliser, c'est aussi réduire les coûts de fonctionnement. Alors comment ça se passe? Tout simplement parce que la dématérialisation du parcours de vente offre aujourd'hui un avantage majeur. Elle garantit un déroulement sans faille de tout le processus de vente. Pourquoi? Parce qu'elle élimine les doubles saisies et donc les erreurs qui peuvent survenir, mais elle accélère le traitement. Elle accélère la rapidité de traitement des commandes entre le front et le back-office. Alors c'est ça vraiment l'intérêt, c'est qu'en résumé, on peut dire que la digitalisation des processus va induire une plus grande agilité dans l'organisation interne et une collaboration beaucoup plus large, beaucoup plus efficace entre les équipes front et back-office. Pourquoi? C'est comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, si je reviens sur Yuto. C'est vraiment en guise d'explication, en guise d'illustration. Comme je vous ai montré, lorsqu'on prend une commande, ici on renseigne les produits, ici on met le client, on choisit la livraison, on choisit livraison, le règlement, etc. Et puis le pipeline pour savoir si la personne valide ou pas la commande. Et l'intérêt ici, c'est que la commande, elle est prise très rapidement, il faut à peu près 1 minute et 45 secondes pour prendre la commande. Et l'intérêt, c'est que comme elle est synchronisée, c'est dès qu'elle est envoyée, elle est tout de suite traitée. Donc il n'y a plus besoin une fois qu'elle est prise sur papier commande, de rentrer après à l'entreprise, de se dire bon ben j'ai ça et ça encore à faire. Non, puisque c'est digital, c'est dès que c'est commandé, c'est expédié et c'est tout de suite en traitement. Donc c'est ça l'intérêt aussi de passer à la digitalisation. Enfin, dernier point et non des moindres, c'est le fait de digitaliser, ça améliore, ça dynamise, si je puis dire, l'image des marques de votre entreprise. Pourquoi? Parce que c'est une bonne raison de sauter le pas, parce que non seulement ça va participer à la satisfaction des clients, mais également ça va
participer à la satisfaction de vos commerciaux qui vont voir en la tablette un objet qui va leur permettre de réinventer leur métier. Et ça, c'est un peu la réaction à la nouveauté. C'est toujours un facteur de motivation. Alors, là, je viens de vous présenter que la tablette, c'était un outil d'aide à la vente. Maintenant, je vais vous expliquer également que, certes, c'est un outil d'aide à la vente, mais pas seulement. La tablette, c'est également un outil de productivité. Pourquoi? Parce que, donc, premièrement, les processus sont beaucoup plus rapides, que qu'on soit dans l'édition d'un devis, qu'on soit dans l'édition d'un bon de commande, etc., même dans la consultation des stocks. Tout se fait devant le client, tout se fait en direct sans perte de temps. Le vendeur va également faire moins d'aller-retour entre son magasin, son bureau ou avec le client. Et donc, je pourrais reprendre le groupe MCR. Ils ont mené des études et ils ont interrogé des entreprises qui ont adopté des tablettes et ont rapporté que, il me semble, la plupart d'entre elles ont eu un taux de conversion de plus 40%. Leur chiffre d'affaires a augmenté de 13% et ils se sont fait plus 10% de taux de marge. Donc c'est assez révélateur de l'importance, si je puis dire, de la tablette dans un monde commercial. Qu'est-ce que je devais vous présenter d'autre? Oui, ça fait un rapport par rapport à... Enfin, un rapport, pardon, je me perds dans mes mots. Ça fait un rappel, à ce que je vous ai présenté tout à l'heure avec Yuto lors de la prise de commande. Si vous en souvenez, lorsqu'on prend la commande, tout est rapide, tout se fait rapidement, tout est traité en instantané. Ce qui fait, c'est que il y a plus de double saisie, il y a plus d'erreurs. Enfin, une fois que la commande est traitée, une fois qu'elle est validée, elle est tout de suite traitée, elle est tout de suite traitée. Enfin, voilà, c'est tout simple. Tout simple. Maintenant, tout est instantané, donc c'est ça l'intérêt, c'est ça le réel intérêt. L'autre rôle de la tablette, c'est également un outil marketing, puisqu'elle permet d'enrichir et de mettre à jour plus facilement la base de données clients pour améliorer l'efficacité de vos opérations marketing. Donc on entend notamment un ciblage plus précis, une segmentation de l'offre en fonction du profil de client. Donc grâce à ces données, il vous est beaucoup plus facile de cibler vos clients, de cibler les produits, de façon à réaliser plus de ventes. Et ça, et je vais faire un lien avec le pipeline commercial que je vous ai présenté tout à l'heure, où le fait de pouvoir dire tel client est proche d'une vente ou tel client est pas trop sûr de concrétiser, donc ça permet d'écarter les commandes qu'on est sûr d'avoir et les commandes qu'on n'est pas sûr de réaliser pour se concentrer sur celles qui sont pas sûres de réaliser. Il faut se concentrer aussi, mais c'est plus important d'être sûr de réaliser des ventes plutôt que celles où c'est un peu hésitant. Bon, bref, je me perds en explication. Où est-ce que j'en étais? Oui, comme vous allez vous concentrer sur les commandes que vous êtes sûr de vendre, vous allez pouvoir réaliser un meilleur ciblage et donc réaliser plus de ventes et donc améliorer votre chiffre d'affaires. D'ailleurs, il me semble que c'est une étude de MCA Group également qui a montré qu'il fallait plus de 3 contacts, au minimum 3 contacts entre le commercial et son client pour réaliser plus de 3 contacts pour réaliser plus de 70% des ventes. Parce qu'entre 1 et 2 contacts, les ventes, il n'y avait que entre 5 et 15% de chances que la vente aboutisse pour des petites commandes, pour des gros projets. En plus d'être un outil de marketing, enfin un outil marketing et un outil d'aide à la productivité, la tablette c'est aussi un outil de satisfaction client. Pourquoi? Parce que le client va profiter ça va être à double effet. Non seulement il va profiter des avantages liés au magasin, puisqu'il va avoir un contact avec le vendeur, il va avoir une démonstration des produits, il va avoir la possibilité d'acheter immédiatement, mais il va avoir également les bénéfices, si je puis dire. D'accord, petit bug, pardon. Mais il va également avoir les bénéfices. Où est-ce que j'en étais? Ah, ça c'est ennuyeux. Excusez-moi, j'ai un petit souci. Évidemment, il faut que ça survienne maintenant. Voilà, c'est bon. Oui, je disais. Et donc, il va avoir le bénéfice du contact humain, mais également le bénéfice du contact le fait de passer par Internet, avec tout ce qui est l'actualisation des données, les données en temps réel, l'interactivité, etc., etc.
Et de plus, le fait de pouvoir proposer, enfin, que les commerciaux puissent être équipés de tablettes, ça va leur permettre de donc mieux préparer leur entretien avec leurs prospects et ou leurs clients. Et enfin, dernier point, c'est aussi un outil de motivation pour les commerciaux, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un peu la réaction à la nouveauté, c'est un peu le high-tech. Ça va leur permettre, ils vont se sentir beaucoup plus enjoués, ils vont donc, comme ils seront plus motivés, cela va... ils vont être plus motivés pour informer leurs clients, pour réaliser des ventes, pour s'investir dans leur travail. Donc, cette motivation que vous allez avoir vos commerciaux, forcément, ça va se ressentir tôt ou tard sur votre activité, sur l'activité de votre entreprise. Alors, bien évidemment, ça va se ressentir de façon positive, bien évidemment. Donc, maintenant, nous allons pouvoir passer à la partie 4. Donc, oui, je vous ai fait l'éloge de la tablette, mais vous vous dites, d'accord, mais bon, la digitalisation, on a aussi l'ordinateur portable. Alors pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas l'ordinateur portable? Et je vais vous présenter pourquoi, pourquoi, tout simplement. Alors, les plus en fait de la tablette par rapport à l'ordinateur, c'est que la tablette dispose d'un tarif qui est beaucoup moins élevé. Si vous voulez équiper votre parc de commerciaux, vous dépenserez moins à acquérir une flopée de tablettes plutôt qu'équiper tous vos commerciaux en ordinateur. Également, au niveau de l'autonomie, les tablettes ont une autonomie qui est un peu plus grande, enfin un peu plus, c'est du simple au double, elles ont une meilleure autonomie que les ordinateurs, puisque pour une journée de travail normale, une tablette peut tenir 10 heures en moyenne, contre 4 et 5 heures pour un ordinateur. Donc, pour des commerciaux qui sont en mobilité, l'autonomie, c'est un argument assez important. En ce qui concerne l'ultramobilité et la légèreté, c'est pareil. Une tablette, ça pèse au bas mot 600 grammes à peu près, contre un ordinateur qui fait entre 1 et 4 kilos. Donc on a vraiment une grosse différence de poids, et ça se ressent également dans la mobilité, dans l'utilisation, puisque l'avantage d'une tablette, c'est que le commercial, il est debout, il peut prendre sa commande comme ça, en interactivité avec son client, tandis que quand il est sur un ordinateur, il est derrière son écran, tac tac, il est obligé d'être assis, donc on n'a pas la même prestance avec une tablette et avec un ordinateur quand on est face à un autre client, enfin quand on est face à un client, pardon. De même, la prise en main et la navigation est beaucoup plus intuitive avec une tablette plutôt qu'avec un ordinateur. Pourquoi? Parce que les tablettes sont conçues aujourd'hui pour avoir une navigation beaucoup plus intuitive que les ordinateurs. Pourquoi? Parce que la technologie est au bout de vos doigts. C'est une interactivité vraiment tactile. Et l'intérêt, c'est que le parcours est beaucoup plus intuitif, et la présentation des applications et des fonctionnalités l'est aussi. Après, pour ce qui est des disponibilités des données immédiates, là aussi la tablette a un avantage. Pourquoi? Parce que lorsque le commercial va enchaîner les rendez-vous clients, il a besoin d'informations qui sont à jour, enfin il a besoin de tout de suite avoir ces informations. Et le fait d'avoir la tablette, il appuie sur un bouton, la tablette s'allume tout de suite, donc il perd pas de temps si vous voulez, alors qu'un ordinateur, il faut qu'il allume, que ça démarre, etc., etc. Donc en plus, si l'ordinateur rame, je ne vous explique pas le délire, enfin il perd beaucoup de temps. Autre point intéressant, c'est la géolocalisation des comptes clients. Ah, bon, il y a une petite coquille, c'est pas grave. Des comptes clients. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les tablettes, elles sont équipées d'une puce intégrée qui permet donc au commercial de géolocaliser les clients qu'il doit voir dans sa journée, et ainsi ça lui permet de créer son itinéraire pour dire pour rentabiliser en fait, pour voir le plus de clients dans ma journée, il faut que je fasse tel itinéraire. Et donc c'est vraiment un avantage, c'est un atout. Alors ça serait pas juste pour l'ordinateur si on donnait que les points positifs envers la tablette. On a cherché, on en a trouvé. On a essayé d'être impartial. Donc on a trouvé des avantages pour l'ordinateur, beaucoup moins que pour la tablette, désolé. L'avantage de l'ordinateur, c'est que l'espace de stockage et le confort d'utilisation est quand même plus important. Le stockage, pourquoi? Parce que, je vous apprends pas, l'ordinateur a une plus grande capacité de stockage qu'une tablette. Seulement, on a un contre-argument, c'est que les tablettes peuvent être équipées de cartes micro SD. Donc, ça peut jouer en sa faveur, et en plus avec le cloud aujourd'hui, vous pouvez stocker tous vos documents PDF, Word, etc. Sur des plateformes d'hébergement comme Google Drive ou Dropbox. En ce qui concerne le confort d'utilisation, certes, il y en a qui sont invétérés dans l'utilisation de clavier souris,
et qui préféreront forcément utiliser ce genre d'outils. Après, certaines tablettes peuvent être équipées d'un clavier et d'une souris par USB. Donc voilà, dans les deux sens, ça va quand même dans le sens de la tablette quand même. Mais bon, quoi qu'il en soit, quand vous travaillez à votre bureau, c'est plus agréable de travailler avec un ordinateur, mais quand c'est en mobilité, quand c'est en déplacement, la tablette l'emporte largement. Alors, maintenant, je vous ai expliqué ce qu'était la digitalisation, pourquoi digitaliser et pourquoi justement utiliser une tablette plutôt qu'un ordinateur. Maintenant, je vais vous donner quelques petits outils, quelques petits conseils pour réussir le passage à la tablette. Alors généralement, ça va notamment être concerné pour ceux qui vont passer d'un papier-crayon, qui ont eu toujours une utilisation papier-crayon à une tablette. C'est du tout au tout en même temps. Alors, le premier point important, c'est qu'il faut absolument accompagner le changement. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est de réduire la résistance au changement. En ce sens, il faut faire du moins comprendre que la tablette peut avoir un rôle à jouer dans deux objectifs que vous devez atteindre. Le premier, c'est d'améliorer l'expérience client, et le deuxième, c'est d'optimiser le processus commercial. Pourquoi ? Parce que, et ça on le verra tout à l'heure, dans la tablette, il faut à la fois donc accompagner le changement, il faut savoir également tirer profit de la technologie, mais également, et comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un outil d'amélioration de l'expérience client. Bref, comment ça va se traduire pour les équipes commerciales et les équipes marketing ? Alors pour les équipes commerciales, dans un premier temps, il faudra qu'ils changent leur discours commercial, c'est-à-dire ils devront adopter une autre posture pour amplifier la qualité relationnelle entre eux et leurs clients, et ils devront également s'entraîner pour que la tablette devienne un outil d'utilisation quotidien. Et en ce qui concerne les équipes marketing, il faudra qu'elles passent d'un état d'esprit campagne traditionnelle à une campagne un état d'esprit dit de campagne digitale sur tablette. Donc l'intérêt ici, c'est de se dire qu'il faut savoir tirer profit de la technologie pour créer les meilleurs contenus possibles. Et dans ce point, pour les équipes marketing, elles devront à la fois se mettre à la place des commerciaux, puisque c'est avant tout par eux que passe le changement, mais également auprès des clients. Le deuxième point, c'est celui que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut savoir tirer profit de la technologie. Alors, pour favoriser la proximité et l'engagement du client et des commerciaux, il va falloir miser à la fois sur l'interactivité pour que le commercial puisse impliquer son client. Et on a une autre étude donc de MCR Group a montré que 81% des entreprises qui sont passées à la tablette ont plébiscité le fait de tirer profit de la technologie. Il faut voir la technologie comme un outil permettant d'avancer et non comme quelque chose de très négatif où c'est le grand méchant loup, non, on n'avancera pas avec ça. Donc il faut aussi un peu, justement, peut-être changer quelque part les mentalités pour faire accepter ce passage à la tablette et aussi réduire la résistance au changement. Ça, c'est un point qui est assez compliqué. Troisième point, il faut rendre l'utilisation facile. Alors l'intérêt ici, c'est de pousser l'apprentissage au coup par coup et non passer direct de tout au coup, tout pousser tout d'un coup, pardon. Donc comment ça se passe ? Eh bien, le passage à la tablette, ça va se traduire par on va commencer à la prendre en main, on va passer par des petites étapes, par exemple réussir telle ou telle procédure, rafraîchir une page, aller sur cette page, chercher un produit ici, chercher un client, etc., etc. Petit à petit, on commence avec des petites manipulations qu'on amplifie au fil du temps, de façon à pouvoir faciliter l'apprentissage et tout en réduisant la résistance au changement. Parce que c'est aussi ça qui est important. Je répète, mais c'est un critère important. Et pour en revenir à nos études, 100% des utilisateurs tablettes qui ont été interrogés ont cité la facilité d'utilisation comme un facteur clé dans le succès du passage à la tablette. Donc c'est vraiment une notion hyper importante. Et enfin, en dernier point, s'entraîner. Il n'y a pas de secret, hein. S'entraîner et encore s'entraîner. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit. Donc voilà, maintenant que les points vous ont été présentés pour favoriser la tablette, entre accompagner le changement,
tirer profit de la technologie, faciliter, enfin rendre l'utilisation facile et s'entraîner, ce sont les points principaux qui vont vous permettre de réussir votre passage à la tablette. Alors en guise de conclusion, je vais encore citer une étude qui, elle, n'est pas de MCR Group, mais du cabinet de conseil Accenture, qui a montré que 48% des entreprises estiment que la digitalisation de leur société génère de nouveaux revenus et que 45% d'entre eux pensent que cela améliore les relations clients et que ça les aide à pénétrer de nouveaux marchés. Alors, dernier point, avant de finir, c'est que la mise en place d'un outil digital de vente doit se faire progressivement, comme on l'a vu tout à l'heure, et doit évidemment dépendre de votre budget. Et enfin, le dernier point le plus important, c'est que même si on a vu par de nombreuses études que les bénéfices de la mise en place d'une tablette sont assez réels, il est important de tenir compte du fait que ce changement radical dans la manière de procéder, dans la manière de travail des commerciaux, ça va induire un changement notable dans leur manière de travailler. Donc on aura forcément une phase d'adaptation, une phase d'appréhension de l'application qu'il faudra que vous preniez en compte et qu'il faudra que vous accompagniez. Voilà, ce webinaire est maintenant terminé. Je vous remercie de votre attention. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur notre application, n'hésitez pas à vous rendre sur sur notre site www.yuto-app.com ou à nous contacter soit par email, soit à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Twitter. Et avant de finir, nous vous organisons actuellement un grand jeu concours Mobility Quiz, où en fait il y a 5 iPad Pro à gagner. L'intérêt c'est tout simplement de répondre à un quiz et les gagnants seront tirés au sort le 10 avril, enfin à la fin de la période. Donc voilà, donc ce webinaire est terminé. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des critiques, qu'elles soient positives ou négatives, n'hésitez pas à me le faire remonter, puisque moi je suis preneur de tout, si je peux m'améliorer, etc. Voilà, donc n'hésitez pas. Et si vous avez d'autres questions, on peut vous accorder quelques minutes dans le chat. Voilà, Laura et moi, on essaiera de vous y répondre. Voilà.